suis en train d'analyser toute l'étendue de votre savoir-faire et franchement, c'est assez impressionnant. Vous avez tout ce qu'il faut pour venir rejoindre l'équipe du CHR de la Citadelle ici, dans cet immense laboratoire qu'on va découvrir d'ailleurs. Et si vous êtes technologue en laboratoire, eh bien suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. Bernard Nerig, on a rangé momentanément tout ce qui est microscope et autres appareillages pour vous recevoir dans notre studio ici dans le hall d'entrée. Nous sommes en direct, il est 15 h, vous venez de vous connecter pour ce nouveau webinaire. Et attention, on ne parle plus d'infirmiers ou d'infirmières, mais bien de technologues. Bernard, vous qui êtes technologue en chef au laboratoire, au Citalabo, comme on l'appelle ici, c'est son petit nom. Vous savez que moi, ce terme de technologue, avant de fréquenter l'hôpital il y a quelques semaines de cela pour préparer ce job day, j'avais jamais entendu ce terme. On n'est pas infirmier, on est technicien au service d'un objet médical, en fait. C'est ça la définition. Voilà, donc le technicien, effectivement, est directement concerné par les soins, parce que c'est lui qui réalise les analyses, et toutes les analyses que nous faisons dans le domaine hospitalier sont effectivement utiles pour le diagnostic ou le traitement des patients. Et nous sommes directement partie intégrante du pôle soins en tant que technologue de laboratoire. Je me suis laissé dire que c'est une filière qui ne produisait pas assez forcément de personnes à son issue. Alors pour l'instant, effectivement, nous avons de grosses difficultés de recrutement parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un grand boom de la biologie clinique dans les années 80 et que maintenant, dans tous les laboratoires, nous avons une pyramide des âges qui va plus vers le départ que vers l'arrivée. Et donc, puisque tout le monde est confronté à cette même dynamique, effectivement, tout le monde essaie de recruter en même temps. Et les places sont difficiles à tout pouvoir les remplir. Au-delà du recrutement pur, c'est aussi une voie pour le parcours académique de certains qui seraient encore plus jeunes et qui pourraient y aller parce qu'il y a des débouchés, clairement. Alors je crois effectivement, pour l'instant, il y a des débouchés. Il y a plusieurs écoles de formation ici sur la province de Liège. Et à ma connaissance, tous les élèves qui terminent trouvent de la place, que ce soit en milieu hospitalier, en milieu privé, ou dans l'industrie. Voilà, alors quand on regarde le boulot comme ça, qu'on observe de loin le métier d'un technologue en laboratoire, on peut avoir l'impression que c'est un boulot un peu routinier, alors que dans les faits, pas du tout. Alors non, c'est très très varié. D'abord, c'est un métier en perpétuelle évolution. Il faut savoir que la biologie clinique évolue comme la médecine, en spécialisation et en technicité. Donc c'est un métier qui évolue tout le temps. C'est un métier où il y a beaucoup de secteurs différents, surtout dans un laboratoire comme le nôtre. Et donc effectivement, c'est pas routinier du tout. Et on peut faire en une carrière, je veux dire, quasiment plusieurs carrières différentes. Alors c'est un métier où on manipule des appareils hautement technologiques. L'importance de la technologie, elle est absolument partout. Alors effectivement, c'est de plus en plus hautement technologique. D'abord parce qu'on va plus loin dans le diagnostic, donc il faut des machines permettant une investigation plus poussée des données. Et puis aussi, ce sont des machines qui nous demandent d'absorber un volume beaucoup plus important qu'avant, puisque dans un laboratoire comme le nôtre, on fait en moyenne, en jour de semaine, 2000 patients différents par jour. Donc il faut une machine permettant d'assimiler ce volume. Alors heureusement que les machines sont là pour toutes les tâches qu'on peut automatiser, mais il y a toujours l'expertise très importante des technologues où on va, comme je l'ai fait tout à l'heure, se servir encore d'un microscope pour confirmer parfois certains résultats ou pour en trouver d'autres. Alors, il est sûr que les machines vont éliminer toutes les tâches répétitives et sans beaucoup de valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée du technicien, c'est effectivement son expertise avec ses connaissances médicales et techniques qu'il a, qui vont permettre de confirmer le résultat de la machine et de pouvoir surveiller tout ça et donner un diagnostic le plus précis possible. Alors, notre ambassadrice pour votre laboratoire, c'est Manon. Manon qui travaille chez vous depuis combien de temps Alors, Manon, elle travaille chez nous depuis une dizaine d'années. Elle est dans l'équipe de pause, puisqu'on a un laboratoire hospitalier, nous tournons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Principalement sur les urgences, elle. Principalement sur les urgences. Et donc, voilà, c'est quelqu'un de très dynamique, mais je suppose qu'on va le voir dans... tout de suite. Moi, je lui ai demandé comment elle comparait le Labocita, et elle compare ça carrément à une ruche. On l'écoute. Ça ne s'arrête jamais, c'est jour et nuit, H24, du lundi au dimanche, ça n'arrête pas, les machines elles tournent, elles tournent, elles tournent. On les arrête pour les entretiens, mais jamais tout en même temps, et donc il y en a toujours une qui tourne.
pour rendre des analyses. Le métier de laborantin, de technologue en laboratoire a bien évolué parce que maintenant justement c'est les machines qui font une bonne partie du boulot mais pas tout quand même. Elles font une bonne partie en effet mais vraiment pas tout. Nous on est là derrière pour valider, pour contrôler surtout les machines parce que les machines c'est chouette mais il faut quand même les contrôler et savoir y faire avec tous ces engins. Et c'est notre boulot, c'est de pouvoir les pas valider. Se fier qu'à la machine quoi. Ah bien sûr que non. Donc il y a non. toujours des microscopes, il y a toujours des microscopes, il y a toujours des colorations qui se font à la main pour aller voir peut-être des parasites et autres, des bactéries. Ça c'est toujours fait à la main, vu par des vrais yeux. D'individus, de technologues qui sont là. Alors pour ceux qui se projettent et qui auraient peut-être l'envie de devenir ton ou ta futur collègue, c'est quand même impressionnant la taille de ce laboratoire. Alors ici on a vraiment un gros labo parce que c'est une plateforme technique comme on appelle ça. Donc ça commence au secrétariat, le tri et ça continue et tout est ouvert. C'est une ligne. Oui, en gros c'est une grosse ligne. Et puis après il y a tous les services périphériques qui arrivent à s'agencer au milieu de ces grosses lignes de machines où ce sont des services plus de routine. C'est quoi pour toi les qualités qu'il faut avoir pour venir travailler ici? La rapidité, vraiment, surtout aux urgences. Pouvoir s'adapter en équipe, parce que c'est d'abord un travail d'équipe. On est en équipe de 3 le matin, du moins aux urgences, de 3 le matin, 3 l'après-midi et 2 la nuit. Il faut savoir s'entraider. Et malgré tout, quand on voit l'atmosphère ici, ça paraît d'un calme olympien. Il n'y a pas de stress apparent en tout cas. Si. Revenez dans 1 heure. Ah, oui. On en reparle. Avant de commencer cette interview, ma machine tourne à plein régime et quelqu'un est venu me remplacer. Et toi Manon, tu travailles depuis combien de temps ici? 10 ans. 10 ans en juillet, oui. Et je m'y sens bien. Voilà Manon, notre ambassadrice pour le labo CITA. C'est une vraie pile, hein. Cette Manon, elle a une énergie débordante. Ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour venir travailler comme technologue chez vous? Oui, ça fait partie des qualités parce qu'on est une grande équipe, hein, donc on est presque 140 personnes, en allant tous dans la même direction, en ayant tous la même ambition, et je crois effectivement que le dynamisme fait partie intégrante de l'image de notre laboratoire. Ça se voit dans l'expansion qu'on a pris dans cette crise Covid, par exemple, ou dans tous les projets que nous menons. Je crois qu'effectivement le dynamisme nous caractérise. Il n'y a pas que des technologues, hein. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, des secrétaires, tout le monde rame dans le même sens pour faire avancer le bateau. Il y a plein de métiers, il y a des gens qui s'occupent des commandes, il y a des infirmières pour les prélèvements, il y a des informaticiens. Non, franchement, c'est une mini-entreprise dans l'institution. Oui, très bien. Alors évidemment, Manon, elle a aussi mis en lumière le fait que revenez dans 1 heure, vous verrez. Elle parlait à ce moment-là du changement de pause quand le soir, il y a un petit peu moins de monde et qu'on a des demandes qui arrivent. Là, il y a une certaine excitation dans ce laboratoire. Alors effectivement, donc, il y a beaucoup d'activités à tout moment, mais le principe même des services d'urgence, c'est d'avoir des coups de feu qui doivent assumer, comme dans d'autres services d'urgence d'ailleurs de l'institution, où il y a des moments de rush intense et où les techniciens, effectivement, dans cette période-là, s'ils sont un peu moins... C'est le moment où on vient frapper à votre bureau pour dire Bernard, viens donner un coup de main parce qu'on a besoin de tout le monde. Voilà, mais je crois qu'il y a une entrée dans ce laboratoire. Vous avez vu que c'était un laboratoire ouvert, donc qui n'est pas cloisonné en fonction des secteurs. Et on parle vraiment d'une équipe de laboratoire. Même s'il y a 17 secteurs d'activité différents, c'est une seule et même équipe. Ouais, on cherche 3 technologues en laboratoire pour le moment. C'est peut-être vous qui allez bientôt venir bosser ici. Et alors le chef du labo, le chef des technologues m'a dit que le chef était super. Vous confirmez Bernard? Je confirme que dans l'institution, en tous les cas, on essaye d'avoir tout ce qu'on essaye d'avoir de mieux et de plus performant. Donc autant essayer de faire la même chose dans l'encadrement. Alors vous m'avez dit, hein, c'est pas évident de trouver des profils de technologues. Moi, je vous propose d'aller voir de suite à notre chat center juste à côté pour voir s'il y a déjà des questions qui se posent. Je vais aller tendre mon micro à Charlotte parce que on est passé des infirmiers aux techniciens, aux technologues de laboratoire. Est-ce que ça commence à se dessiner? Est-ce qu'on a quelques rendez-vous qui sont pris auprès de Bernard pour la semaine prochaine? Effectivement, on a quelques rendez-vous fixés déjà et d'autres qui sont en cours de fixation. Et des questions parfois hautement techniques aussi qui arrivent. Il y a parfois, oui, voilà, et beaucoup pour des étudiants aussi ou des stagiaires qui sont intéressés de venir découvrir avant de postuler chez nous. Donc voilà. C'est un aspect important des choses également parce que c'est pas forcément toujours de venir faire sa carrière ici. On peut commencer son parcours par des stages, par un job d'étudiant également. Bernard, vous engagez des étudiants pendant les périodes de vacances? Alors, on engage très très peu d'étudiants parce que le gros problème, c'est qu'il faut pouvoir rendre des résultats d'analyse et
pour ça, ils doivent absolument être diplômés, sinon ils ne peuvent pas rendre les résultats. Alors, il y a occasionnellement 1 ou 2 étudiants dans le laboratoire qui peuvent des tâches un peu plus subordonnées, quoi. Voilà, qui peuvent aider, mais nous ne sommes pas d'un grand pourvoyeur de jobs étudiants. Mais il n'empêche que ça pourrait peut-être donner la puce à l'oreille à certains pour suivre la filière dont on parlait tout à l'heure. Ça peut. Alors, de toute façon, ce que nous organisons régulièrement, c'est des visites, soit pour des écoles qui sont déjà en technologue de laboratoire médical, où nous accueillons régulièrement des élèves de rhétorique qui, dans leur journée d'observation, avant de se décider pour leur métier, viennent une journée, 2 voire 3 en observation dans notre laboratoire. Et là, vous essayez ce jour-là ou cette petite période de communier sur votre passion pour ce métier? Là, on essaye de leur faire découvrir cet univers parce que c'est un univers très fermé. Il y a très peu de gens qui y ont accès. Peu de gens se rendent compte réellement de ce que c'est. Donc, on essaie de les accompagner en ce moment-là dans tous les secteurs pour leur montrer la diversité du métier et pas simplement rien qu'un secteur et vraiment leur dire il y a moyen de faire plein de choses différentes dans un laboratoire. Une particularité aussi du labo, c'est que vous êtes un peu à part, même géographiquement, dans l'hôpital, et vous avez des contacts avec les patients, mais très indirects finalement. Alors on a des contacts indirects avec les patients, excepté au guichet, puisqu'on a un service de prélèvement qui jouxte notre laboratoire, mais ce qu'on rappelle chaque fois, c'est que nous ne travaillons pas avec des tubes, nous travaillons avec des patients. Et ça, c'est fort important. Et c'est fort important dans un laboratoire hospitalier. Et ça, le contact avec le médecin prescripteur régulier nous le rappelle souvent. Quand vous avez un médecin qui vous demande « Tiens, j'attends mon résultat de coagulation pour pouvoir entrer en salle d'opération », le technicien se rend compte qu'il travaille pour un patient et pas pour un tube. Et ça, c'est essentiel. La montre tourne c'est essentiel. aussi parfois. C'est très important. D'où ce stress qu'on essaye de garder le plus positif possible, bien entendu. En tout cas, merci Bernard d'être venu nous parler de ce métier avec passion. Et on espère qu'elle va se communier à ceux qui nous regardent. Le chat est là pour joindre toute l'équipe RH juste avec nous sur ce Job Day. N'hésitez pas, vous allez dans le chat juste en bas de cet écran, vous l'activez, vous posez vos questions. Si elles sont éminemment techniques, elles vont vous remonter, Bernard, et vous ferez un plaisir d'y répondre. Oui, sans souci. Donc on attend toutes les réponses et toutes les demandes et on se réjouit du succès que nous allons générer. Alors, on va passer du TLM au TIM. C'est aussi un technologue, mais en imagerie médicale. C'est notre prochain webinaire. On vous fixe rendez-vous dans un bon quart d'heure avec ce nouveau profil.